Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous lirons dans les Ecclésiastes. Ecclésiastes au chapitre 8. L'Écriture dit au verset 5: Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et écoutez, le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Verset 7. Mais l'homme ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Bien-aimé Père Céleste, nous voici à présent devant ta face, disposés à entendre ta parole. Ainsi dispose nos cœurs. Fais de nous des hommes prêts à obéir et change nos cœurs. Donne-nous ta parole au temps convenable, afin qu'en ce temps convenable nous puissions nous restaurer et que nous puissions être comme les sages qui connaissent les temps. Car il s'agit de connaître le temps et le jugement. C'est pourquoi nous nous adressons à toi, parce que tu es celui qui peut nous dire ce qui arrivera et comment cela arrivera. Bénis chacun. Oins-nous tous de ton esprit, que nous soyons dans une communion parfaite, qui est la communion du Fils. Car Jean pouvait dire: ce qui était au commencement, concernant la parole de la vie, c'est ce que nous vous avons annoncé. Et nous vous l'avons annoncé afin que notre joie soit parfaite et que nous soyons mutuellement en communion. Car notre communion est avec le Père et avec le Fils. L'heure est avancée. Christ vient bientôt. Ainsi, Seigneur, nous voulons considérer ta parole, racheter le temps et savoir qu'il est dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Non seulement il viendra, encore un peu de temps, il ébranlera encore le ciel et la terre. Ces paroles sont certaines et dignes d'être reçues. Et ceci est le temps fixé qui arrive à son terme. Puisse gloire, honneur, louange te revenir au siècle des siècles. Amen. Nous avons lu un passage très intéressant. Il est dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il est aussi dit que celui qui observe le commandement, celui qui prend garde à la parole, non seulement il ne connaît point de mauvaises choses, non, c'est-à-dire il ne connaît point de mauvaises choses, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Ça, c'est capital et important pour nous. Il s'agit de connaître le temps dans lequel tu vis. Car tout ce qui est dans ce livre, il y a un temps qui est fixé pour ça. Regardez un passage dans Habakkuk. Là,
Il est dit au chapitre 2, verset 2. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit. Écoutez attentivement. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Mais voici, la prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. C'est tout ce que tu dois faire. Si elle tarde, ne la précipite pas. N'essaye pas d'en changer les temps. Car son temps est déjà fixé. S'il était dit que cette prophétie devait s'accomplir le 20 juin 1997, tu pourras jeûner, prier, veiller, crier, chanter, te fâcher ou chercher à faire la paix. Elle s'accomplira le 20 juin 1997. Dieu n'a pas donné à l'homme le choix de changer les temps et les moments. Que le Père a fixé de son propre choix. Alors en ce qui nous concerne, nous cherchons à connaître les temps et les moments, du moins ceux que Dieu nous a donné de connaître. Alors si la prophétie tarde, toi attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Et celui qui ne veut pas attendre, son âme s'enfle au-dedans de lui, parce qu'elle n'est pas droite en lui. Mais voici, le juste vivra par la foi. Pas par ta foi, mais par sa propre foi. Mon juste vivra par sa foi. Mais quelle foi? Il s'agit de la foi dans le Fils. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc le juste vit aujourd'hui dans la foi du Fils. Or, nous avons entendu que le Fils, Dieu qui est le Père, a remis toutes choses dans sa main. Il a mis toutes choses dans sa main. Lisons cela encore une fois. Jean 3. L'Écriture dit, verset 35, le Père aime le Fils. Et il a remis, c'est-à-dire il a mis toutes choses entre ses mains. Et le Fils déclare dans Jean chapitre 10, verset 28. Commençons au verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On ne peut pas nous ravir de la main du Fils
Et on ne peut pas nous ravir de la main du Père. Y aurait-il deux mains? Parce qu'ici, Jésus parle en tant qu'homme, en tant que serviteur. Et là, il dit, mon Père. En tant qu'homme et fils, il dit, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Maintenant, il élève la voix en tant que Seigneur. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il y avait cette dualité en lui. Il était en même temps Seigneur, mais il était en même temps homme. Alors en tant qu'homme, il dit, le Père est plus grand que moi. Mais en tant que Seigneur, il dit, moi et le Père, nous sommes un. En tant qu'homme, il dit, le Père me les a donnés. Mais en tant que Seigneur, il dit, vous ne pouvez vivre sans moi. En tant qu'homme, il pouvait se fatiguer et dormir. Et les disciples le réveillaient. Maître, nous mourons. Mais quand il se réveille, en tant que Seigneur, il dit, Mère, calme-toi. Toi, rentre dans ta demeure. Et les disciples se disent, mais qui est cet homme qui donne des ordres à la mer et au vent? Mais c'est le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 46, 47. Le premier homme est de la terre. Il est terrestre. Mais le dernier homme, le dernier Adam, c'est le Seigneur de gloire. Il est descendu du ciel. Alléluia. Jean chapitre 3 toujours. Il dit, mais Nicodème, si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Et si je parlais des célestes, comment comprendrez-vous? Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Je suis descendu, mais nul n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui maintenant est au ciel. Où était-il? Il déclare à Nicodème que je suis au ciel. Mais Nicodème le voit sur la terre. Et il lui dit, je suis descendu. Mais de même, nul n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu, c'est-à-dire moi, qui suis maintenant au ciel. Mais où était-il? Il est partout en même temps. Amen. Dieu est omniprésent. Jésus est Seigneur. C'est ça notre message. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. 2 Corinthiens 4:5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Au contraire, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et nous prêchons Jésus comme Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Deutéronome 29, écoute, ô Israël, le premier commandement, Marc 12, 29. Écoute, ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est le seul Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Le Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé en tant que Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui s'est révélé en tant que Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est révélé en tant que Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé en tant que Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Dieu a été appelé Elohim.
Et il n'avait pas encore de fils. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a eu un fils. Le seul fils engendré. Et Dieu a été appelé Père. Mais dans l'Ancien Testament, le Seigneur n'était pas né. Dieu était sorti de l'éternité pour entrer dans un corps spirituel visible. Le Seigneur y a fait. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est sorti pour entrer dans un corps terrestre. C'est le Seigneur, le Fils. Hébreux 10:5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Ici, il ne s'agit pas du commencement. Il s'agit de Christ entrant dans le monde. De Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est Christ qui crée les cieux et la terre. Et après que Christ ait créé les cieux et la terre, le même Christ entre dans le monde. Il entre dans sa création. Et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé encore. C'est pourquoi, oh Dieu, jamais il parle comme fils. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Là maintenant il parle en tant que fils. Il faut pouvoir lire et reconnaître qu'ici il parle en tant que Seigneur, ici en tant que fils, ici en tant que roi, ici en tant que juge. Parce que quand il juge, il juge. Et quand il est avocat, il est avocat. Et quand il est Seigneur, il est Seigneur. Quand il est fils, il est fils. Il faut pouvoir le laisser dans le contexte dans lequel il a parlé. Et le fils dit, le Père me les a donnés. Toutes mes brebis sont dans ma main. Puis dit, elles sont dans la main de mon Père. Mais combien de mains y a-t-il? Une seule main. Celui qui a vu le Fils, il a vu le Père. Comment, Philippe, peux-tu me dire? Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il ne faut pas parler comme ça. Nous avons la vérité. Dis, j'ai la vérité dans mon cœur. Nous sommes de Dieu. Non, je suis de Dieu. Philippe était là avec tous les autres. Et le voilà qui dit, bon, maintenant il y a un problème. Tu as beaucoup prêché. Dans l'assemblée, il y a un problème. Montre-nous le Père. Hypocrite. Dans l'assemblée, il n'y a pas de problème. Le problème est dans ton cœur. Et tu veux en faire le problème de tous. Tu as mal compris la prédication. Au lieu d'aller vers le prédicateur, tu commences à faire. Comment tu as compris la prédication d'aujourd'hui? Hypocrite. Jeteur de troubles. Tu es dans un fiel à main. Fais attention à ce que tu fais. Que ton trouble reste le tien. Quand tu as le trouble en toi, va vers celui qui a prêché. Non, tu l'appelles un frère. Comment tu as compris la prédication d'aujourd'hui? Le frère dit, bon, mais il avait bien parlé. Toi, tu n'as pas entendu quand il a dit. L'autre maintenant, il dit, comment? Mais au fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait dit. Je ne sais pas que c'est un de frères. Nous sommes des élus. Tu passes les 5 secondes. Ok, je dis, comment tu as entendu? Tu n'as pas entendu quand? Maintenant, quand tu as bien semé ton trouble dans les cœurs, tu viens vers nous. Frère, il y a un malaise dans l'assemblée. Non, tu as mis le malaise. Qui est d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un vient et te dit comment tu as, dis-lui arrête-toi là. N'avance plus. As-tu mal compris? Es-tu troublé? Garde ça pour toi. Va voir le prédicateur. Dis que Dieu t'éclaire. Nous ne comprenons pas au même moment. Nous ne croissons pas à la même vitesse. Et nous ne sommes pas tous des billets de 100 000. Il y en a de 20 000. Il y en a de 50 000. Il y a de 100 000. Et il y en a même qui sont démonétisés.
L'alliance est passée, démonétisée. Ils veulent rester dans cette alliance. Nous sommes dans la nouvelle. Alors, vas-y, est-ce que tu avais entendu? Dis, moi j'ai bien entendu. Et je n'ai plus besoin que tu me prêches à nouveau. Avez-vous saisi la chose? Après, il y a un malaise dans l'assemblée. Le malaise, c'est toi. Amen. Ça, c'est digne d'être reçu. À l'avenir, faites toujours cela. Et vous verrez comment vous marcherez dans la paix. Oui, quand vous ne comprenez pas, vous dites, Seigneur, je n'ai pas compris. Jésus les regarde et dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Tous troublés de Pierre jusqu'à tous ceux qui étaient là. 70 regardent et disent, non. Au lieu de garder le malaise pour eux, ils en font le problème de tous. Non, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et ils parlaient entre eux et ils s'en allaient. Mais les 12, bien que l'un d'eux était un démon, chacun gardait son malaise là pour lui. Manger sa chair. Comment vais-je le faire? Boire son sang. Jésus se retourne et dit, mais vous ne pensez pas? Il dit, mais où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous, Seigneur? Toi, quand tu prêches, tout est clair. C'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que toi, quand tu prêches, tout est clair. C'est dans Jean 16, maintenant nous comprenons. Et Jésus leur dit, maintenant vous avez compris. Mais dans Jean 6, il dit, mais où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pas les miracles de la vie éternelle. Pas les prophéties de la vie éternelle. Pas les parler en langue de la vie éternelle. Pas les kubikula de la vie éternelle. Pas les chants de la vie éternelle. Au commencement n'était pas les chants. Au commencement n'était pas les songes. Au commencement n'était pas les prophéties. Au commencement n'était rien de toutes ces choses. Au commencement était la parole. La parole, c'est un homme. C'est un être. Il a deux bras. Il a une tête. Il a deux jambes. Même dans son corps spirituel, il a une tête. Il a deux bras. Il a deux jambes. Voyez-vous cela? Ézéchiel était au bord du fleuve Kébar. Il a entendu le bruit d'un vent impétueux. Le ciel était ouvert. Il regarde une gerbe de feu. Et il regarde au milieu du feu. Il voit 4 êtres vivants. Et au milieu des 4 êtres vivants, il voit comme un trône. Et sur le trône, il voit comme un fils de l'homme. Et il dit, des reins. Est-ce que les chiens ont des reins? Est-ce que les serpents ont des reins? Il dit des reins. Le fils de l'homme là. Des reins jusqu'à la tête. Il était comme. Et des reins jusqu'au pied. Il a vu un homme qui était là sur le trône. Et il regardait. Et il dit, c'est une image. C'est l'image de la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la représentation visible, spirituelle du Dieu invisible. Mais maintenant ce Dieu invisible qui s'était rendu visible à Ézéchiel s'est aussi rendu visible dans le Nouveau Testament, dans un corps de chair. Il dit, mes brebis sont dans ma main. Et cela est conforme au prophète. Ésaïe 45 dit, écoutez verset 17, c'est par le Seigneur qu'Israël obtient le salut. Et c'est un salut éternel. Est-ce que vous entendez ça? Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi par le Seigneur.
Le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis le Seigneur. Il n'y en a point d'autre. C'est celui qui parle. Il dit je suis le Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Maintenant regardez une chose merveilleuse. Ce Seigneur qui parle, dans Ésaïe 49, il dit au verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ce n'est pas possible. Vous êtes des hommes, vous n'y comprenez rien. Mais les femmes qui allaitent ça, si elles oublient d'allaiter l'enfant, le sein devient tellement plein qu'il faut qu'elle presse et que le lait sorte. Ça, les hommes ne comprennent pas ça. La femme qui allait, elle peut même avoir oublié. Mais une chose se passera, c'est qu'à un moment donné, les seins seront tellement pleins qu'il faudra qu'on presse. Elle ne peut pas oublier d'allaiter son enfant. Et le Seigneur dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Il ajoute, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Puis il déclare, mais quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, c'est-à-dire ainsi dit le Seigneur, je t'ai gravé sur mes mains. Mes brebis sont dans ma main. Essayez de les enlever. Mais c'est blesser à nouveau le Seigneur. Quand mes brebis sont dans ma main, elles sont gravées. Vous comprenez ça? C'est gravé dans la main du Seigneur. Amen. Et dans Ésaïe, dans Deutéronome 43, il dit une chose merveilleuse. Nous sommes dans Deutéronome 33, je voulais lire. Il déclare, verset 2, le Seigneur est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saintes Myriam. Là, c'est quand il donnait l'ancienne alliance. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Mais malgré ça, il déclare, oui, il aime les peuples. Ce Jésus que nous vous avons prêché, qui vous a été prêché par Sylvain, Timothée, moi et tous les autres. 2 Corinthiens 1. Ce Jésus-là, ce n'est pas le oui et le non qui a été trouvé en lui. Il n'y a que le oui. Et ici il dit oui. Il aime les peuples. Et tous ces saints sont dans ta main. Mais en même temps, ils se sont tenus à tes pieds. Amen. Nous avons une position incroyable. En tant qu'épouse, nous sommes dans la main du Seigneur. Nous sommes assis à ses pieds. Nous sommes à genoux au pied de la croix. Nous nous tenons debout sur les promesses de Dieu. En même temps, nous sommes sur ses cuisses. En même temps, nous sommes sur sa poitrine. En même temps, nous sommes sur ses épaules. Expliquez-moi cela. Nous sommes sur ses épaules, c'est vrai. Parce qu'il doit nous porter. Voyez-vous cela? Regardez l'écriture dit dans Ésaïe, dès ton enfance, je t'ai porté. Et jusqu'à ta vieillesse, je te porterai. Je suis le même. Dieu ne porte pas comme ça. Dieu porte comme ça. Il dit quand il a perdu sa brebis, il laisse les 99 quelque part et il va la chercher. Et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules. Mais les épaules, c'est l'endroit le plus solide. Vous avez déjà vu un homme solide avec
avec des épaules comme ça. Non, un homme solide a des épaules solides. Notre Dieu est solide. Il nous porte tous sur ses épaules. Oh, mais quand il veut nous consoler, Ésaïe 66, je vous porterai sur mes cuisses et je vous consolerai comme une mère console son enfant. Est-ce que vous entendez cela? Mais selon Révélation, Apocalypse, je voulais dire chapitre 12, l'épouse, l'église, elle est debout sur l'Ancien Testament, debout sur les promesses de Dieu. Mais pourtant nous disons, au pied de la croix, garde-moi. Nous ne voulons pas nous éloigner de la croix. Mais voici Marthe. Tu t'occupes et tu te troubles pour peu de choses. Des choses qui n'ont pas d'importance. Marie a choisi la meilleure part. Qu'est-ce que Marie avait fait? Elle était assise au pied du Seigneur. Le Seigneur avait faim. Les disciples avaient faim. Mais le Seigneur était dans la maison. Et il parlait. Marie a dit, les travaux ménagers, je les connais. Et je sais bien les faire. Mais quand il s'agit d'écouter la parole, je m'assois au pied du Seigneur. Paul était assis au pied de Gamaliel. Et parce qu'il était assis au pied de Gamaliel, il a lapidé les chrétiens. Et il a crucifié l'église épouse. Il les a persécutés. Est-ce que vous comprenez? C'est l'écriture. C'est dans Actes. Paul dit dans le livre des Actes, au chapitre 22, mais moi j'ai grandi dans cette ville. Tout le monde me connaît. J'étais au pied de Gamaliel, enseigné par le grand docteur. Mais quand il a fait ça, il a jeté l'église en prison. Mais le jour que Paul a été assis au pied de Christ, il dit, j'ai été fait ministre pour vous. Colossiens chapitre 1er. Et j'achève dans ma chair les souffrances de Christ pour son corps qui est l'église. Maintenant il est assis au pied du Seigneur. Vous devez être assis au pied du Seigneur. Pas au pied de Branham, pas au pied de Firmin, pas au pied de qui que ce soit. Nous aimons beaucoup tous ces hommes de Dieu, mais quand nous les écoutons, nous allons nous asseoir au pied de Dieu. Ce n'est pas un enseignement théologique, ce n'est pas un enseignement intellectuel, c'est une révélation qui va droit au cœur. Tous ces saints sont dans ta main et ils se sont tenus à tes pieds. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Nous parlons d'une relation personnelle que vous devez avoir avec Dieu. Et vous devez avoir cette relation personnelle avec Dieu par le moyen de sa parole. Quand on connaît la parole par révélation divine, on connaît le plan divin. Et quand vous connaissez le plan divin, vous connaissez les temps et les moments. C'est pour ça qu'Amos pouvait dire, dans des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Quand le sage connaît le temps, il sait que les temps sont mauvais. Alors il ne multiplie pas les paroles. C'est Amos 5. On ne parle pas en vain. Le temps de parler est passé. Le temps est mauvais. Regardez même au point de vue humain, les temps sont mauvais. Rien ne va plus. L'Europe unie qui se croyait si puissante, il n'y a que chômage sur chômage, grève sur grève, l'Europe se disloque. Les États-Unis qui étaient la première puissance, les voici qui ne tiennent plus debout. Chirac se permet de leur dire, à la vue du monde entier, que l'avenir du monde n'est pas américain, mais l'avenir du monde est européen. Sans s'en rendre compte, il cite Apocalypse 13. Et je vis une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cet homme parle selon la prophétie biblique. Les hommes entendent et ne comprennent rien. Mais les sages connaissent les temps. Est-ce que vous
comprenez de quoi nous parlons? Nous parlons du plan de Dieu. Chaque chose a un temps. Nous avons entendu au début que de baiser le Fils, il y avait un temps. Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas baiser le Fils. Il fallait d'abord que le Fils vienne. Alors l'Écriture dit dans Galates 4, verset 4, au temps marqué, le Fils est né. Et quand on va dans Romains au chapitre 5, et là il dit au temps marqué, Christ est mort. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un temps marqué pour la naissance du Fils, un temps marqué pour la mort du Fils, un temps marqué pour la résurrection du Fils, un temps marqué pour qu'on baisse le Fils. Pour toute chose qui est dans l'Écriture, il y a un temps. Et le sage connaît les temps. Dans quel temps vivons-nous? Regardez que les Européens, tout le monde, même les Français, hier ils ont mis le compte à rebours. Ils ont mis le compte à rebours. Pour l'an 2000. Ils savent qu'à l'an 2000, ils présentent qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Nous ne croyons pas que ça arrivera en l'an 2000. Mais nous croyons qu'à l'approche de tous les 2000 ans, une intervention divine se fait dans l'histoire du salut. Une intervention divine, la main divine, vient jusqu'à l'homme. Depuis la création du monde, depuis qu'Adam avait été créé et qu'il était tombé, et jusqu'à Abraham, il y a à peu près 2000 ans. Regardez que Dieu les avait laissés pendant 2000 ans dans le péché, sous la parole, sous le coup de la parole qu'il avait dit à Adam. Mais au bout de 2000 ans, Abraham naquit. Et Dieu conclut une nouvelle alliance avec Abraham. Il appelle Abraham, il dit à Abraham, je suis ton Dieu. Bien-aimé, comprenez ceci. Abraham n'avait pas choisi Dieu. C'est Dieu qui avait choisi Abraham. Avez-vous compris? Il ne s'agit pas que vous choisissiez Dieu. C'est une très bonne chose. Mais il faut qu'au départ, Dieu vous ait choisi. Dieu lui-même a choisi Abraham. Mais il avait ses frères. Il avait son père. Il avait Nacor. Il avait Terah. Mais Dieu n'a choisi ni Terah, ni Nacor, mais il a choisi Abraham. Et Abraham, en son temps, il prend Lot avec lui. Mais Dieu n'avait pas choisi Lot. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu n'ayant pas choisi Lot, Lot n'a pas pu voir avec les yeux de la foi. Quand ils sont arrivés dans la terre que Dieu avait promise à Abraham, et une dispute surgit entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Dès que Dieu n'avait pas choisi Lot, parce que Lot était avec Abraham, la bénédiction d'Abraham s'accomplissait aussi avec Lot. Lui aussi était devenu riche. Tout comme Abraham. Et Abraham regarde Lot et il dit, ne nous disputons pas à cause de nos bergers. Non, à cause des puits. Non. Choisis. Abraham savait que Dieu lui avait donné la terre en héritage. Il savait qu'elle lui reviendrait. Alors il ne s'est pas troublé. Pourquoi je choisis d'abord? Il dit, l'autre choisit. Là où toi tu iras, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. L'autre avec les yeux de l'homme regarde les plaines de Sodome et Gomorrhe. Il dit, oh, mais elles sont riches en pâturage. Elle dit, Abraham, en tout cas je t'aime bien, mais moi je vais là dans les plaines. Abraham le regarde et dit, pas de problème, moi je vais dans les montagnes. Nous sommes des bien-aimés. Le psaume 84 dit, quand nous traversons la vallée de la Baca,
La vallée de la Baka, Baka veut dire pleurs. Donc quand nous traversons la vallée des pleurs et des gémissements, elle se transforme en une vallée de bénédiction. Avez-vous compris ça? Partout où nous allons, tout est transformé parce que nous sommes des fils de la prospérité. Si vous saisissez ça, même si aujourd'hui on va me laisser dans le désert le plus aride, comme le désert de Gobi, je vous assure que ça deviendra un verger. Pas parce que je l'ai dit, parce que Dieu l'a dit. Il dit, je ne laisserai pas mon juste mourir. Ce n'est pas possible. Pourquoi avez-vous peur de la faim? David dit, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa progéniture demander sa subsistance. Je n'ai jamais vu ça. Dieu pourvoit toujours. S'il envoyait des oiseaux, des corbeaux pour nourrir Élie, ne croyez-vous pas qu'il peut le faire? S'il a fait tomber la manne du ciel, ils sont arrivés dans le désert. Corée a dit, avec Nathan, ils ont dit à Moïse, il y a un malaise dans l'assemblée. Il y a un malaise dans l'assemblée. Regarde où nous sommes. Il prend la terre, il devient comme du sable. Ça. Il dit, regarde, le malaise qu'il y a dans le peuple se demande comment ils vont manger. Il n'y a pas moyen de planter. Il n'y a pas d'arbre. Où allons-nous nourrir notre pauvre? Où allons-nous nourrir notre pauvre? Notre pauvre. Il y a un malaise. Moïse dit, quel malaise? Il dit, mais nous ne savons pas comment manger. Nous voulons de la viande. Moïse dit, suis-je Dieu? Est-ce que je suis votre père? Si je vous ai tous engendrés, Moïse va dire, Dieu, tu m'as donné un peuple. T'es Dieu. Dieu dit, ce n'est pas vrai. Dis-le. Demain, à la même heure, ils mangeront de la viande. La Bible dit toute la nuit, Dieu va souffler un vent. Et le matin, le camp était rempli de cailles. Les cailles, ce sont des oiseaux de qualité. Ce sont les riches qui achètent les cailles pour manger. Mais dans le désert, Dieu avait donné ça aux esclaves. Est-ce que vous comprenez ça? Vous cherchez la bonne nourriture. Mais dans le désert, il leur a donné la nourriture des anges. La manne descendait du ciel. Alléluia. La manne descendait pendant 40 ans. Ils n'ont pas semé. Ils n'ont pas planté. Ils n'ont pas travaillé. Pendant 40 ans, ils se levaient et ils ramassaient. Quand ils ramassaient, celui qui était fatigué et faible ne prenait qu'un seau. C'était assez. Celui qui était fort, il prenait 10 seaux. Il n'en avait pas de trop. Mais la question était, ne gardez rien pour demain. Il fallait avoir la foi qu'à chaque jour suffit sa peine. Ne gardez rien pour demain. Les petits incrédules l'ont gardé. Le lendemain, il y avait des vers dedans. Mais les sages qui n'avaient rien gardé, ils souriaient. Ils disaient, aujourd'hui, nous mangerons encore. Dans le spirituel aussi, dans chacun, il y a une parole. Dans l'âge des faits, il y a eu un message. Paul s'est levé et a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Dans l'âge suivant, il y a eu un message. Ne prenez pas les restes d'hier. Il y a des vers dedans. Luther a dit, il y a des vers.
Wesley a dit, il y a des faits. Prenez la nourriture d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le temps convenable. Et quel est le temps convenable? C'est le temps de la famine. Amos 8:11. J'en ferai la faim. Et les gens auront faim et soif d'entendre les paroles du Seigneur. Mais ils chercheront. Ils ne les trouveront pas. Alors c'est ça le temps convenable. Et il a établi un serviteur fidèle et prudent au temps convenable. Donc au temps marqué, tu dois savoir où se trouve la nourriture. Quand il y avait la famine en Israël, la nourriture était en Égypte. Le monde entier allait en Égypte. Mais frère, pourquoi seulement en Égypte? C'est là que Dieu a mis la nourriture. Du temps de Noé, la nourriture n'était que dans l'arche. Dieu a dit à Noé, bâtis l'arche. Et quand il a bâti, Dieu a dit, emmagasine la nourriture. Pour les jours qui viennent. Quand ils sont montés, dans l'arche où ils étaient, la nourriture était juste là. Mais regardez dans l'arche, le temps paradisiaque était revenu. Parce qu'il avait fait entrer une espèce, un mâle et une femelle de chaque espèce. Il y avait un lion et une lionne. Il y avait un tigre et une tigresse. Mais il y avait aussi un coq et une poule. Il n'y avait pas deux coqs. Il n'y avait pas deux antilopes. Il n'y avait pas quatre biches. Non. Une de chaque espèce. Si nous étions sur la terre, tu t'aurais mangé. Ils étaient dans l'arche. Tu étais rentré dans l'ordre. Nous sommes dans l'arche. En Christ, tout rentre dans l'ordre. Les méchants deviennent doux. Les mauvais deviennent bons. En Christ, il y a un ordre parfait. Dans l'arche, la brebis n'avait pas peur du lion. L'antilope regardait les léopards. Chacun attendait la portion de la nourriture. Mais le jour qu'on a ouvert les portes de l'arche, la biche a fait des bonds. Le bouc a couru. Noé a été obligé de garder les agneaux parce qu'eux ne savent pas fuir. Quand il a laissé sortir les lions, le lion il se dit où sont-ils? En dehors de Christ, il n'y a point de salut. Est-ce que vous comprenez ça? En dehors de Christ, point de salut. Mais quand nous sommes en Christ, une sécurité éternelle. Nous avons lu avec vous, le salut d'Israël vient du Seigneur et c'est un salut éternel. Nous savons dans quel temps nous vivons. 2000 ans d'Adam à Abraham. Et d'Abraham à Christ. 2000 ans encore. Dieu commence une nouvelle dispensation. La dispensation de la grâce. Christ naquit selon les Écritures. Et au temps marqué. Le temps est choisi. Le lieu est choisi. Les personnes sont choisies. Et la chose qui doit s'accomplir est annoncée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les choses se feront comme ça. C'est pour ça que le croyant se soumet à l'écriture. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, mais pourquoi tu as choisi moi? Un bègue. Il y a l'Ikoukouma. Moïse était bègue. Il disait la langue embarrassée. Mais Corée, il parlait comme il faut. Quand Moïse voulait dire une phrase, Corée en avait dit 20. Moïse regarde et dit, rendez-vous devant la tente d'assignation. Nous ne sommes pas forts dans les discussions. On vous donne rendez-vous ici. Dans la révélation, on voudra qu'il y ait de Dieu. Alors devant la tente d'assignation, il a dit que chacun amène sa verge. Que chacun amène son feu. Que chacun se sanctifie. Que tout le monde fasse ce qui doit être correct. Mais Dieu va prouver qui est
saint. Et celui qui est saint, c'est celui qui l'a choisi. Aaron est venu avec sa verge. Corée est venu avec la verge. Chacun est venu avec une verge. Et chacun a déposé la verge. Tous sont partis. Les autres priaient. Les autres disaient, on va voir cet Aaron qui se repose sur ton Moïse. Nous aussi, nous sommes saints. Le lendemain, ils sont revenus. La verge sèche d'Aaron, sans racines, avait poussé en une nuit des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits, du parfum, en une nuit. Mais où? Dans la présence du Seigneur. En un jour, dans la présence du Seigneur, cette verge sèche que tu es, qui a été brisée de l'arbre de l'épouse, toi qui es sans vie et sec, en un jour, en une prédication, tu peux obtenir justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, scellé, amené à l'achèvement. Croyez-vous cela? La question, c'est la présence. Le lendemain, quand ils prennent, Moïse dit, Dieu a montré qui est à lui. Il s'agit de cela. Abraham a eu un fils, Isaac, mais il a eu aussi Ismaël. Ismaël adorait le Dieu de son père. Isaac aussi adorait le Dieu de son père. Mais au sujet d'Isaac, Dieu avait dit, c'est en Isaac que je te donnerai une postérité. C'était ça tout le secret. Ismaël a adoré. Oh El Shaddai, le Dieu de mon père. Ça ne servait à rien. Il n'était pas son Dieu. Pour que Dieu soit ton Dieu, il faut que Dieu t'ait choisi. Vous connaissez notre force. Vous savez sur quoi nous nous reposons? Nous nous reposons sur l'élection de Dieu. C'est parce que je sais que Dieu m'a choisi que je ne perds pas courage. Si je ne savais pas que Dieu m'avait choisi, je perdrais courage à cause de ce que je suis. Mais parce que je sais qu'il m'a choisi, je ne perds pas courage. Quand je tombe, je dis, Satan, tu m'as fait tomber. Mais celui qui m'a choisi, il est fidèle. Ce n'est pas pour la perdition qu'il m'a choisi. Il a dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, appelé, pour que vous portiez du fruit et que vous en portiez en abondance. Qui se sait choisi de Dieu? Pas par son imagination. Mais qui d'entre vous ce matin, par la prédication de la parole, Dieu lui a révélé dans son cœur, par l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même l'a choisi? Qu'il lève la main. Si tu crois cela, tout est possible à celui qui rien ne peut t'arrêter. Car tout le bénéfice de l'œuvre de Golgotha est pour toi. De la guérison au salut, au baptême du Saint-Esprit, à l'enlèvement, au millénium, à l'éternité. Tout est à vous. Si Christ vous a choisi, et d'Adam et d'Abraham jusqu'à Christ 2000 ans, et de Christ jusqu'à nous, 1997. Les Français ont mis une grosse horloge à la Tour Eiffel qui commence à décompter les jours jusqu'à l'an 2000. Le pape dit aussi 3 années spéciales. Première pour le Fils, deuxième pour le Saint-Esprit, troisième pour le Père, et puis l'an 2000, nous entrons dans le grand jubilé. Ça, ce sont les plans des hommes. Dieu a son plan. Nous regardons Israël, revenu de 143 pays, dans la terre promise. Nous nous souvenons d'une prophétie, celle d'Osée, au chapitre 3,
En ce temps-là, Israël avait des rois. Mais Dieu n'avait pas voulu cela ainsi. Du temps de Samuel, il avait dit, mais le Seigneur est votre roi. Israël a dit, nous voulons être comme tous les autres peuples. Le Seigneur leur a donné des rois qui les ont entraînés dans l'incrédulité. Osée chapitre 3, nous sommes au verset 3. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois à aucun homme. Et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Regardez qu'Israël n'a pas de roi. Depuis la captivité babylonienne, ils n'ont plus eu de roi. Quand ils sont revenus de la captivité babylonienne, ils avaient un gouverneur, Zorobabel. Et puis ils ont encore été emmenés en captivité. Puis ils sont revenus. Captivité sur captivité. Ils ont eu pour roi Hérode. Mais ce n'était pas un descendant de David. C'était un étranger. Et puis finalement, en 1948, ils ont eu un premier ministre qui s'appelait Ben Gurion. Ils ont eu un président. Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas de roi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Mais depuis 1948, ils ont quand même un chef. Et leur chef aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahu. Ils resteront longtemps sans sacrifice. Puis du temps d'Hérode, ils se remirent à sacrifier car le temple était rebâti. Cependant, ils n'auront point de statue, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils ne chercheront pas un président. Non, ils chercheront le Seigneur, leur Dieu. Et ils chercheront David, leur roi. Israël est un royaume. Comme nous sommes un royaume. Bien-aimés, nous ne sommes point des démocrates. D'ailleurs, la démocratie à l'européenne ne nous réussit pas. Nous sommes des royalistes. Comprenez-vous cela? Ici, nous vous prêchons le royaume de Dieu. Nous vous invitons à la fête de noces. Le roi va se marier. Et le roi cherche une épouse. Et il a fait appeler toutes les jeunes filles de son royaume. Les plus belles d'entre toutes. Et elles devaient se préparer. Et comment il s'appelle cet homme? Non, pas Mardoché. Égaï. C'est lui qui devait donner aux jeunes filles tout ce qu'elles devaient avoir pour plaire au roi. Et les jeunes filles sont venues en grand nombre. C'est du roi Artaxerxès que nous parlons. La reine Vashti, son mari l'a appelée. Son mari l'a appelée. Elle a dit non, je suis occupée. Je suis avec les autres reines. Je ne veux pas venir. Quand le roi a entendu ça, il a dit, mais que ferais-je à cette femme? Les autres ont dit, roi, si tu ne la punis pas, si tu ne la répudies pas, toutes nos femmes vont devenir insoumises à la maison. Alors, voici le conseil qu'on te donne. Répudie-la. Et choisis-toi une autre femme. Et le roi dit d'accord. Il fit signer le décret. Il dit Vashti n'est plus reine. Je cherche une autre reine. Est-ce que vous comprenez la chose? Je vois des visages qui ne sourient plus. Mais continuez à sourire s'il vous plaît. C'est quand même la parole de Dieu.
Quand une femme se refuse à son mari, elle n'a pas le droit d'être appelée femme. Le monde est à l'envers. Aux États-Unis, un homme a été condamné en justice. Aux États-Unis, pour avoir violé sa femme. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. À cause de l'impudicité que chaque homme ait sa femme. Et comment un homme peut-il violer sa femme? C'est pas possible. Parce qu'elle est censée être toujours prête pour son mari. L'Écriture dit le corps de la femme est pour le mari. Et le corps du mari est pour la femme. Que personne ne se prive à son conjoint. Sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. 1 Corinthiens 7. Est-ce que vous avez compris? C'est clair. Il n'y a pas à discuter. Quand la parole, même si elle est dure, nous sourions. Et nous disons toujours Amen. Amen. Alors il dit, fais signer une ordonnance. Vashti ne peut plus être reine. On a signé, il fallait chercher une nouvelle reine. Vous, jeunes gens, prenez garde. Hier, j'ai appris qu'il y en a même qui sont fiancés. D'où est partie toutes ces choses? Les parents ne connaissent rien. Les conducteurs ne connaissent rien. Vous n'êtes quand même pas dans le jardin d'Éden. Tu n'es pas Adam et elle n'est pas Ève. Tu es fils de quelqu'un et elle est fille de quelqu'un. Et chacun est responsable. Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Est-ce que la chose est-elle claire? Amen. Nous n'allons pas commencer à parler sur ça. Nous sommes sur un autre sujet qui est toujours le mariage, mais de Christ et de son épouse. Alors on a fait venir toutes les jeunes filles. Et chacune est entrée dans le palais. Et dans le palais, elles étaient toutes émerveillées. Il y avait tout dans le palais. Il y avait des miracles. Il y avait la guérison des fous. Il y avait des parlers en langue. Il y avait des prophéties. Il y avait des dons. Il y avait des ministères. Il y avait tout. Demandez ce que vous voulez. Et chacun demandait ce qu'il voulait. Moi, je veux le don des miracles. Moi, je veux être un docteur. Moi, je veux être un prophète. Mais Esther, son père, qu'il avait élevé, Mardoché, lui dit, quand tu entres là, ne choisis rien. L'homme qui a été établi là, Égaï là, le Saint-Esprit, regarde ce que lui pointe. Toi, prends ça. Et Esther était là. Quand elle regardait Égaï, parce qu'Égaï connaissait les goûts du roi. Alors Esther disait à Égaï, est-ce que le roi aime ça? Il dit oui. Mais il préfère ça. Et Esther prenait ça. Est-ce que notre roi aime les miracles? Oui. Mais il préfère la parole. Alors quand chacune se présentait, au temps marqué, au dernier appel, alléluia, à l'approche du 7e millénaire, alléluia, quand chacune se présentait devant le roi, voilà les miracles que j'ai faits. Le roi dit oui, mais j'ai pas besoin de tout ça. Il dit voilà les prophéties. Il dit oui, mais j'ai pas besoin de tout ça. Voilà tous les hommes à qui j'ai prêché. Oui, j'ai pas besoin de tout ça. Mais quand Esther est venue, le roi a regardé, parole de sa parole. Christ cherche une épouse. Parole de sa parole. Esprit de son esprit. Quand le roi a vu Esther, il s'est arrêté. Il dit c'est elle que je veux. Mais il restait encore toute une liste. Les autres ont commencé à dire mais que je me présente quand même. Mais non, j'ai déjà trouvé ce que je voulais. Je ne comprends rien avec certains frères. Ils ont écouté la parole. Ils disent oui, frère, c'est bien. Et je vais un peu comparer là-bas. Il n'a encore rien trouvé. Moi, quand je marchais, un jour j'ai trouvé. Quand j'ai trouvé, les témoins de Jéhovah sont venus me dire oui, tu as la parole, mais écoute-nous quand même. Je dis mais non, j'ai trouvé. Je ne cherche plus. Toi, tu cherches encore.
C'est que tu n'as pas trouvé. Si tu as déjà trouvé, tu ne cherches plus. Si j'ai déjà mangé et que je suis rassasié et que vous m'invitez à manger, je ne viendrai pas. Vous avez déjà remarqué les bébés? Les enfants nous enseignent beaucoup. Vous les adultes, même si vous êtes déjà rassasiés, on vous montre une bonne cuisse de poulet là. Je vois que c'est bien préparé. Mais ces bébés, s'il a bu et il est rassasié, la mère peut lui forcer le sein dans la bouche. Elle pourra mettre le bout du sein dans la bouche. Vous savez ce que l'enfant fera? Il fera ça. Au début, il va bouger. Elle met, il bouge. Elle met, il bouge. Alors elle bloque. Mais là, alors quand elle met, l'enfant fait. Nous sommes comme ça. Nous avons trouvé. Les sept tonnerres sont révélés. On tourne la tête. Madame le fils de l'homme, on tourne la tête. Frère, c'est seulement les messages. Tu as bloqué ma tête, je ressors. Moi, j'ai besoin de la parole. Comment peux-tu diviser le message avec la Bible? C'est pas possible. Parce que le message dit, revenez à la Bible. Et la Bible dit, voici le message. C'est que Dieu est lumière. Et le message dit que c'est ce message que nous vous prêchons. La parole annoncée par les prophètes. Comment voulez-vous diviser Christ et sa parole? Bien aimés frères, si quiconque vient comme ça, faites. Que ça n'entre pas. Si ça entre, vous faites sortir. Que ça ne dépasse pas ce niveau. Oh frère, mais c'est quand même le prophète qui l'a dit. Non, je ne crois que le ainsi dit le Seigneur. J'aime tous les hommes de Dieu. À commencer par le premier, Adam. Et j'aime le messager de l'heure, William Branham. Mais tous ont leur place. Et Christ a la sienne. Ecclésiaste dit, quand il dit, mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous êtes de la 18e rue? Oh non, moi je suis de la 18e rue. Arrêtez! Moi je ne suis pas de la 18e rue. Moi je suis de Christ. Je suis un voyageur et un passager. Un pèlerin. Nous ne sommes pas une église ici. Une assemblée. Ici, vous venez pour entendre des discours bibliques. Et on vous enseigne sur les choses de notre Père, les choses concernant le royaume. Et nous vous disons que le millénium est proche. Et son épouse, elle se prépare. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Israël est dans la terre et nous voyons paraître un premier ministre comme il n'y en avait jamais eu avant. Il dit, je n'oublierai jamais ça. Un homme qui défie la communauté internationale. Il dit, je mets en garde toute la communauté internationale qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. Tout ce que les Palestiniens font est bon. Tout ce que nous faisons est mauvais. La communauté internationale a oublié que Dieu a choisi Israël et qu'Israël est rentré là-bas pour chercher David. Ils sont rentrés là pour chercher le Seigneur. Ils attendent la venue du Messie. Ils savent que le Messie vient bientôt. Si eux savent ça, quelle devrait être votre position? L'Église épouse sait que bientôt la dernière pluie va venir. Croyez-vous cela? Le but de la dernière pluie, qui est une puissante effusion du Saint-Esprit, c'est que le grain soit amené à maturité et que présenté au soleil, qu'elle devienne mûre. Et là,
afin qu'elle soit prête pour l'enlèvement. Voilà le but de la dernière pluie. C'est une puissante effusion de l'esprit. Tout ce qu'il y avait dans la première église va se retrouver dans la dernière église. Nous n'aurons pas besoin de chercher cela. Les dons du Saint-Esprit sont répandus selon la volonté de Dieu. Nous, notre question est: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimés frères, l'heure est avancée. Le monde se dit cela comme nous l'avons entendu. Et tout est sans dessus. L'exemple d'Usaïe est un bel exemple. Les rebelles entrent là-bas. Et ici, ils se disputent. Ils nomment un premier ministre qui les renverse tous. À leur tour, ils les renversent. Et les rebelles, ils les renversent. Et eux veulent renverser les rebelles. Tout est sans dessus aux Zaïre. Et il y a l'acte transitionnel qui ne fonctionne qu'à Kinshasa. Et l'autre dit CNS qui n'est pas accepté de l'autre côté. L'autre de l'autre côté, il dit moi, que tous les Hutus meurent. Chacun fait ce qu'il veut. L'heure de Dieu a sonné. Dieu ne laissera plus aux hommes le soin de faire ce qu'ils veulent. Vous ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Non, craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Nous voulons vous faire comprendre que bientôt les 6000 ans sont écoulés. Ça veut dire que les 2 jours de grâce donnés aux gentils est arrivé à leur terme. Nous sommes les derniers hommes qui savons que nous ne vieillirons pas. Nous savons qu'après nous, l'Église de Jésus-Christ n'existera plus. Quand nous serons enlevés, il n'y aura plus besoin de lire la parole aux gens. Le temps d'Israël sera revenu. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Ceci est le dernier appel lancé aux gentils. D'entre les nations, Dieu choisit une épouse. Et cette épouse a la capacité de reconnaître les temps prophétiques. Et la Bible dit dans Daniel 2,44 que 4 royaumes devaient se succéder. Mais dans les temps de ces rois, Dieu suscitera un autre royaume. Maintenant, l'Empire romain, qui est la 4e bête d'Apocalypse 7, de Daniel 7, qui est la dernière partie de la statue de Daniel 2, qui est la bête d'Apocalypse 13 à partir du chapitre 1er, ça sort de la mer. Verset cette 4e bête qui est l'empire politique romain, c'est cette Europe unie que nous voyons. C'est un empire politique, mais qui a à sa tête une femme. Apocalypse 17. C'est l'église catholique romaine. C'est une église apostate, comme Vasti. Elle ne veut pas écouter la voix du maître. Elle préfère les encycliques du pape. Et elle a des filles. Les églises protestantes, pentecôtistes, groupes de prière et tous les autres. Pourquoi avez-vous mal? Parce que vous vous identifiez à ces églises. Mais arrêtez de vous identifier à ces églises. Dans quelle église était Adam? Dans quelle église était Abraham? Dans quelle église était Moïse? Dans quelle église était Jésus? Si vous trouvez le lieu où eux étaient, allez faire votre adoration là-bas. Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Est-ce que vous avez compris? Cette église mère a des filles. Tout groupe
qui s'organisent humainement et qui pensent qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut, est fille de cette mère. Il a la même marque. Tout groupe qui s'organise et qui accepte une seule chose qui n'est pas ici ou qui retranche même une virgule de ce livre est la fille de cette mère. Son chemin mène à la mort. Voilà pourquoi nous, notre constitution, c'est ce livre. Nous, notre prédication, c'est ce livre. Nous, notre loi, c'est ce livre. Nous, notre pays, c'est ce livre. Nous, notre nourriture, c'est ce livre. Nous, notre épée, c'est ce livre. Nous, la semence qui nous engendre, c'est ce livre. Nous évoluons au sein de cette parole. Car Dieu est parole. Et la parole a été mise sous forme d'écriture. Nous sommes une partie de cette parole. Quand tous ensemble, nous serons réunis, on fera toute la Bible. Alléluia! Voyez-vous ça? Mais regardez Noé. Déchirez Genèse 6. Enlevez Noé de la Bible. Vous avez qu'une partie de la Bible. Enlevez Abraham. Vous n'avez qu'une partie. Enlevez Adam. Vous n'avez qu'une partie. Enlevez Abel. Il n'y a qu'une partie. Enlevez Esaïe. Vous n'avez qu'une partie. Il faut les laisser tous. Moi aussi, laissez-moi là. Vous aussi, restez là. Parce que nous aussi, nous sommes là. Ce peuple à qui on donne la nourriture au temps convenable. Mais c'est qui? Je suis là. Cette épouse de dernier âge. C'est qui? Mais je suis là. Croyez-vous que vous êtes dans la Bible? Nous sommes des hommes bibliques. Et comme nous vivons dans un temps prophétique, nous avons un message prophétique. Et nos prédications sont prophétiques. Si vous comprenez, il s'agit des esprits des prophètes. L'esprit de la prophétie. Nous connaissons les temps. Nous savons où nous allons. Regardez quand vous marchez vous roulez sur les routes. Au Zaïre, c'est rare. Mais on trouve quand même des panneaux de signalisation. À l'entrée du boulevard Lumumba et Saint-Denis, vous verrez quand même aéroport 18 km. C'est un panneau d'indication qui vous montre que l'aéroport est à 18 km. Quand vous avancez, vous arrivez ici à l'échangeur, vous voyez encore un panneau. Université Lovagnon. Alors que ce n'était plus Université Lovagnon. Et un autre qui montre aéroport. C'est ça les prophéties bibliques. C'est ça les prophètes. Ce sont des poteaux. Quand vous arrivez à un prophète, il vous dit dans peu de temps, vous verrez telle chose arriver. Quand vous verrez cela arriver, relevez la tête. Votre délivrance approche. Nous nous approchons de l'aéroport. Nous ne sommes plus loin. L'enlèvement est proche. Alors quand nous regardons les prophéties bibliques, nous disons encore un peu de temps. Un frère est venu m'apporter un problème qu'il avait. Je dis, mais mon frère, c'est vrai, c'est malheureux, mais ne te trouble pas. Encore un peu de temps. Un peu. Celui qui doit venir, mais il viendra. Moi, je suis locataire. Encore un peu de temps. Et tu seras propriétaire. Pas d'une maison terrestre, d'une maison céleste. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est un autre prophète qui a encore présenté cela. De quoi vous tourmentez? Je ne comprends rien. Il reste peu de temps. C'est comme si un homme était à l'université et il doit présenter les 2 derniers examens et il se fatigue. Il dit, moi je suis fatigué. Je vais à 2 examens. Mais termine quand même. Ne reste plus longtemps. Vous avez couru pendant longtemps. Pourquoi vous fatiguez-vous?
Sortez de toutes les dénominations. Sortez de tous ces groupes. Nous n'avons rien contre les catholiques, ni les protestants, ni les hommes des groupes de prière. Nous les aimons bien et presque tous nous venons de là. Presque tous nous venons de là. Il y en a qui sortent tout droit de l'animisme, la Bonganga. Il y a d'autres qui sortent de ces églises, mais la majorité viennent de là. Est-ce que vous comprenez? Les hommes qui sont là, nous n'avons rien contre eux. Mais nous avons quelque chose contre leur système qui lie les gens captifs et qui leur refuse la révélation. Voilà pourquoi nous vous appelons à sortir de ces choses pour venir à la claire lumière de la révélation et laissez Christ vous conduire dans ses voies. Ce dernier empire est à la fois politique, économique et religieux. C'est l'empire romain. La bête d'Apocalypse 13 qui a 7 têtes et 10 cornes. Mais son roi est appelé aussi la bête. C'est comme ça que ce faux prophète, qui en vérité a la pleine autorité sur toute tout cet empire, est à un moment donné appelé aussi la bête. Regardez que la bête d'Apocalypse 13 sort de la mer. Mais celle d'Apocalypse 17, à partir du verset 7 ou 8, elle sort de la Bible. Elle va à la perdition. Elle ne sort pas de la mer. Là, il s'agit du Vatican et de son chef qui est le pape. C'est pour ça qu'il est dit. Les 7 terres sont 7 collines. Les 7 collines de Rome, du Vatican, sur laquelle la femme est assise. Mais c'est aussi 7 rois. 5 sont déjà passés. Un est encore là. C'est un Néron. Et l'autre est à venir pour les temps de la fin. Et la bête est elle-même en 8e. Et elle fait partie des 7. Le Vatican est un État à part. L'Église catholique est une Église-État. C'est une Église dont le chef est un prince. Quand il va dans les pays étrangers, on roule le tapis rouge. On signe, on se signe, on fait les honneurs des chefs d'État. Mais les évêques protestants, ce n'est pas comme ça. Tous les autres sont des hommes comme tous les autres. Mais le prince de l'Église catholique romaine est un roi. Et en même temps un chef religieux. C'est comme ça que, étant au nombre des 7, il a pu prendre autorité sur toute l'Europe unie. Au travers de tous ces pays qui sont l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie et tous les autres. Est-ce que vous comprenez bien de quoi il s'agit? Mais le chef de cette Europe unie sera lui-même appelé la bête aussi. Là, il s'agit du chef politique. Aujourd'hui, c'est Jacques Santer. Mais nous ne savons pas qui est celui qui portera le nom de la bête. Parce que dans la dernière phase, le faux prophète et le chef politique seront 2 personnes différentes. Bien aimés frères, nous vivons des temps glorieux. Ne croyez pas que je parle politique, histoire et géographie. Non, nous vous annonçons les prophéties de ce jour. Ne soyez pas comme ces hommes qui sont dans les groupes de prière et ailleurs et qui disent des choses vraies. Et ils sont là criant: l'Église catholique, l'Église apostate. Mais ils sont dans le Conseil mondial des Églises. Le Conseil mondial des Églises, qui lui-même est dans l'œcuménisme et qui a à sa tête le pape. C'est comme ce prophète qui pendant des mois et des mois à Jérusalem, quand Titus était dehors, il prophétisait disant: cette ville sera détruite, vous serez tous tués. Et finalement, il a mêlé son sang à celui
de ceux auxquels il prophétisait. C'est ce qui va arriver à certains croyants du message du temps de la fin. Ils expliquent à tout le monde les âges des églises, mais ils refusent l'obéissance à toute la parole. Ils refusent l'autorité de la parole. Ils vont mêler leur sang à ceux de ceux qui vont rester. Bien aimé, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je vous rappelle que chaque thème de l'Écriture, même les âges des églises, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus. Qu'est-ce que l'ouverture des sceaux? C'est le plan de rédemption qui se déploie. Chaque thème de l'Écriture nous fait ressortir Christ. Il faut que dans chaque prédication, Christ soit dépassé. Nous n'enseignons pas la morale, c'est-à-dire comment vivre à la maison avec sa femme. Non, nous vous prêchons Christ. Quand vous le connaîtrez, vous saurez comment vivre avec votre femme à la maison. Nous ne vous apprenons pas comment se comporter à l'école ou au travail. Mais nous vous prêchons Christ. Si vous le recevez, vous saurez comment vous conduire à l'école et au travail. Mais si on vous dit à l'école, il faut être comme ça, au mariage, il faut être comme ça, mais vous connaissez tout cela sans Christ. Cela ne vous sert de rien. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps des réunions. Réunions Yabamama. Montrez-moi les réunions Yabamama ici. Ça n'existe pas. Que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes. Dites. Comment aimer leur mari? Comment tenir leur foyer? Comment aimer leurs enfants? Et qu'elles soient appliquées aux soins domestiques. C'est la seule réunion des mamans. C'est que les femmes âgées apprennent aux jeunes. C'est tout. Rien d'autre. Réunion des jeunes ici. Ça n'existe pas. Toute la prédication est pour tout le monde. Réunion des fiancés, ça n'existe pas. Chaque couple est individuel. Et chaque homme est différent. Il n'y a rien de commun à tous les hommes. Hormis la parole. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Alors nous ne ferons jamais des réunions de maman, des réunions des célibataires, des réunions des fiancés, des réunions des mariés, des réunions des divorcés, des réunions des veuves, des réunions des vieillards. Non, s'il vous plaît. Que celui qui a assisté à mon conseil, Jérémie 23:20, qu'il prêche ma parole. Et que celui qui est de Dieu, Jean 8:43, qu'il écoute. C'est tout. Voilà où nous nous situons. Croyez-vous cela? Ici, nous ne sommes pas dans une secte. Nous n'élevons pas des plantes artificielles, derrière lesquels il faut être avec des insecticides. Chaque matin, vous entrez, vous regardez la température, vous regardez la terre, vous pompez un peu d'insecticide, vous passez, vous dosez le niveau d'eau. Non, ici c'est pas ça. Allez dans les dénominations, dans tous ces groupes, vous trouverez cela si vous aimez ça. Ici, ce sont des plantes naturelles qui poussent là, même dans le sable. Quand elle reçoit l'eau de pluie, elle dit Amen. Elle est forte. Quand les bestioles viennent se poser dessus, eux-mêmes partent. Vous comprenez la chose? Des fleurs dans lesquelles, quand les abeilles viennent, elles trouvent du sucre. Elles mangent, elles se rassasient. Ici, il s'agit de personnes qui doivent se prendre en charge. On vous prêche la parole, ça devient ton problème entre toi et ton Dieu. Et tu vas et tu lui dis, tu m'as saisi, maintenant moi aussi je veux te saisir. Et lui il te dit, si tu veux me saisir, va encore écouter la parole et tu sauras comment me saisir. Alors chaque fois que tu viens écouter la parole, tu grandis. Ce n'est pas... Pasteur, je n'ai pas dit que ne venez pas nous voir. Donc, s'il vous plaît, comprenez-moi. Venez, mais nous ne sommes pas des infirmiers. Et nous ne sommes pas des docteurs non plus. Nous ne sommes que des prédicateurs.
C'est-à-dire que nous pouvons vous donner des réponses bibliques. Mais notre tâche consiste à vous conduire jusqu'à un point. Ce point-là, c'est une ligne que personne ne peut franchir en tenant un autre à la main. C'est cette ligne-là qui te rendra capable d'être sauvé et d'aller dans l'enlèvement. Un jour, je vais vous l'expliquer. Un homme eut un songe et il va le raconter à Frère Branham. Son songe était, il avait vu un homme et il lui demande, mais où est la première église? Je voudrais un peu aller dans la première église. Je vais rencontrer le Seigneur. Et l'homme lui dit, tu vois cet homme qui est en noir, va auprès de lui, il te montrera le chemin. Et lui, il arriva jusqu'à l'homme en noir. Et il lui pose la même question. Et l'homme en noir lui dit, tu vois l'homme en noir là? Va jusqu'à lui, il te montrera le chemin. Et lui, il monte encore. Et il arrive auprès de l'autre homme en noir. Et il vu que c'était Frère Branham. Et il dit, Frère Branham, je veux trouver la première église, je veux être avec Christ, marcher avec lui. Et lui dit, suis-moi. Et il se mit à marcher. Et ils arrivèrent quelque part. Et ici, Frère Branham lui dit, là je ne peux plus avancer avec toi. Maintenant tu dois avancer seul. J'ai pu venir avec toi juste ici. Mais ici, il faut que Christ te prenne la main. Et qu'il continue avec toi. Tu vois ces pas? Il n'y avait qu'une trace. Les traces d'un seul homme. Il dit c'est dans ces traces, dans ces pas, que tu dois marcher. Et Christ doit te prendre la main. Mon travail, c'est vous amener à Christ. Je ne peux pas faire plus. Là, Christ doit vous prendre en charge. Si cela ne se passe pas, vous n'êtes pas sauvé. Vous avez compris maintenant de quoi il s'agit. Il s'agit que vous le rencontrez, lui. Et que vous marchez dans les pas. Et ces pas-là, ce sont les pas d'un individu. Ce n'est pas plusieurs pas. Chacun avec ses pas. Non, un pas. Les pas de Christ. Les pieds doivent se mettre là. Vous savez, quand on marche dans un terrain miné, l'homme qui sait là où il a placé les mines, il vous dit suivez-moi et mettez les pieds là où je mets les pieds. Et quand il met un pied, il dit tu as vu? Il dit oui. Et puis il met l'autre pied, il dit ne sortez pas de cette ligne. C'est la même chose avec nous. Le monde est un terrain miné. Mais il y a des hommes qui ont marché avant nous et qui ont laissé les pas là où il n'y a pas de mine. C'est là que nous devons mettre nos pas. Et le dernier en date, c'était William Branham. Et il est parti. Mais il y en a encore d'autres. Des hommes comme Ewald Frank. Nous savons qu'ils mettent les pas là où il n'y a pas de mine. Même nous qui vous parlons, nous mettons les pas là où il n'y a pas de mine. Et non pas nous les mettons ici. Si tu mets un pied en dehors d'ici, ça explose. Tu vas te retrouver avec une jambe coupée, un bras coupé, un œil crevé. Voilà pourquoi nous vous invitons à revenir à l'écriture. Tout est miné. Le monde entier est sous la puissance du malin. Notre salut est ici. Bien-aimés frères, cet appel est si fort que le Seigneur dit dans le livre de Paul, dans 2 Corinthiens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Prenez garde, l'heure est avancée. Il y a quelque chose qui ne va plus dans ce monde. Et quand cet homme lui dit, voilà comment tu dois marcher, c'est exactement la même chose avec nous. Nous ne pouvons pas aller au-delà d'une certaine ligne. Nous vous parlerons de la parole, mais à un moment donné, vous devez faire une expérience personnelle et remarquez que plus vous ferez des expériences avec Dieu, moins vous serez orgueilleux. Et plus vous ferez d'expérience avec Dieu, plus vous réaliserez que vous êtes faible. Et plus vous réalisez que vous êtes faible, plus vous avez honte de vous.
Et plus vous avez honte de vous-même, plus vous appelez le Seigneur pour venir à votre secours. Et plus vous l'appelez à votre secours, plus il vous aide. C'est un homme qui avance à la lumière. Plus on avance à la lumière, plus on reconnaît sa sottise. Je vais vous dire une chose. Au début de mon ministère, il y avait moins de points obscurs dans la Bible que je n'en ai aujourd'hui. C'est étrange, n'est-ce pas? Parce qu'au début, je ne voyais pas plus loin que ça. Mais quand j'ai vu jusque-là, j'ai compris qu'il y avait encore ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai vu qu'il y avait encore ça. Donc plus les jours avant, je me rends compte que la chose est beaucoup plus difficile qu'on ne le croyait. Est-ce que vous saisissez de quoi il s'agit? Quand vous croyez un homme qui avance et qui commence à tenir ses bretelles comme ça, il se tourne l'épaule. Nous sommes en demande de qui? Nous, quand on avait commencé. Oubliez-le. Il n'y a rien en lui. Il n'y a rien en lui. Quand vous voyez cet homme qui se lève, il dit, vous savez, le message. Il n'y a rien en lui. Oubliez. Il n'y a rien dans cet homme. Un homme qui a rencontré le Seigneur, il sait qu'il est pécheur. Sauvé par le sang de l'agneau. Et il en souffre tellement qu'il ne sait faire qu'une chose, c'est glorifier Dieu à cause de sa miséricorde et demander le secours de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que la grâce? C'est le secours divin. La grâce, c'est Dieu qui vient à ton aide. La grâce, c'est toi qui observes. La grâce, c'est toi observant dans ta vie ce que Dieu fait pour toi. C'est ça la grâce. Tu es là, tu observes. Il m'a délivré de ça. Tu avances. Mais je suis délivré de ça. Tu avances. Mais je suis sauvé. C'est étonnement sur étonnement. C'est pour ça que le cantique dit grâce étonnante. Dieu a sauvé un pauvre misérable comme moi. Je ne suis pas digne. Mais dans son amour, il m'a dit, Abraham, je t'ai choisi. C'est le choix de Dieu. Et c'est ce choix qui nous rend forts. Bien-aimés frères, il n'y a plus de temps. La dernière bête est là. La blessure qui était mortellement atteinte, dont elle était mortellement blessée, est guérie. C'est l'Allemagne qui est réunie. Tout est en place. Les derniers pions ont été placés. Il ne reste plus de temps. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Une semaine, un mois, un an, 10 ans, nous ne savons pas. Mais chaque jour qui s'avance nous rapproche inexorablement de la venue du Seigneur. Peut-être qu'il ne reste qu'un mois. Et peut-être que dans ce mois-là, toi, tu ne l'atteindras pas, tu mourras ce soir. Peut-être que moi, je mourrai demain. Donc nous ne savons pas. Même si sa venue est dans 10 jours, dans 10 ans, toi marche comme si tu devais le rencontrer aujourd'hui. Mais nous savons que Jésus ne viendra pas ce soir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Avant que Jésus revienne, il faut la restauration de toutes choses. Avant la restauration de toutes choses, il faut que la dernière pluie vienne. Et avant que la dernière pluie vienne, il faut que l'évangile du royaume ait atteint tous les élus. Et ça, nous ne le savons point. Est-ce que vous avez compris? Et le moment de l'enlèvement, c'est pratiquement le moment où Israël va signer avec tous les Arabes, les pays avoisinants et le Vatican un accord de 7 ans sur Jérusalem. Cet accord est en préparation.
Bientôt, ils vont le signer. Nous ne savons pas quand. Mais bientôt, vous entendrez dire qu'ils sont conviés à une signature. Ce sera le moment du départ de l'église épouse. Et la 70e semaine de Daniel commence. C'est-à-dire les temps des gentils sont terminés. Israël tourne le regard, Dieu tourne le regard vers Israël. Pour nous, pour toi et moi, nous sommes enlevés. Donc l'heure est avancée. Christ ne vient pas ce soir. Mais cette nuit ou demain, la pluie de l'arrière-saison peut arriver. Alors, toi qui veux être catholique, je n'ai pas de problème avec toi. Tu peux le rester. Mais tu auras un juge. La parole. Parce que si Dieu devait juger par l'Église catholique, tous les protestants sont perdus. S'il devait juger par l'Église protestante, tous les pentecôtistes sont perdus. S'il devait juger par l'Église pentecôtiste, tout le monde est perdu. Alors Dieu a trouvé un juge qui est le même pour tous. La Bible. Catholique, protestants, pentecôtistes, groupe de prière, musulmans, bouddhistes, hindous, animistes, et qui qu'il soit, vous et moi, nous serons jugés par cette parole. Alors notre appel est, identifiez-vous à la parole. Si tu veux rester là où tu es, le Seigneur te redemandera compte. Ne vous étonnez pas. Vous savez que les gens qui travaillent à la morgue, les cadavres ne les tourmentent plus. Les cadavres ne les tourmentent pas. Il y en a un qui était célèbre ici à Kinshasa. On l'appelait Mokua. Parce que lui, il pouvait entrer avec ses beignets dans la morgue, il mange, il tire un coffre, il dit Yété. Il dit Yété, il ferme. Il ouvre un autre, il dit Yété. Il ouvre un autre, il dit allez, il continue à manger. Il a tellement vécu dans la morgue que son sens olfactif est mort. La nausée, là, ça ne le touche plus. Il peut voir toutes ces choses mauvaises. Ça ne lui dit rien. Vous avez déjà remarqué les chirurgiens. Il peut opérer quelqu'un et il est en train de rire avec un autre. Il rit, il opère, le sang coule, il voit le cœur à nous qui bat. Vous, si vous voyez ça, lui, il a ça lui dit rien. Mais c'est la même chose. Vous êtes tellement habitués aux mauvaises odeurs de l'enseignement dénominationnel que vous commencez à dire, mes frères, c'est quand même la même chose. Non? Ce n'est pas la même chose. On t'a mis 2 gouttes d'eau sur la tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu as répondu en faisant tu n'avais pas cru. Tu n'es pas baptisé. Arrête de dire que je suis baptisé. Mais baptisé veut dire plonger totalement. En d'autres termes, immergé. Et il faut qu'on te baptise. Après qu'on t'ait prêché la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? 3 personnes en Dieu? Non. La bonne nouvelle a été prêchée à Abraham. Retrouve cette bonne nouvelle. Quand tu la trouves, c'est alors que tu peux être baptisé. La bonne nouvelle, c'est que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Il est devenu homme pour mourir à ta place, afin que toi, tu deviennes un Dieu. Psaume 82. Vous êtes des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Cependant, j'ai dit, vous êtes des dieux. Avez-vous compris ça? Vous avez en face de vous un Dieu. Et tu es aussi Dieu? Amen. Alors vous avez en face de vous 2 dieux. Avec un petit dé. Tu es aussi un Dieu. Alors vous avez en face de vous 3 dieux. Et moi j'ai en face de moi beaucoup de dieux. C'est ça le mystère de Dieu. Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Alors quand vous dites que Frère Branham est Dieu, je ne crois pas. Frère Branham est comme moi. Un homme.
mais un petit Dieu. Vous savez pourquoi j'arrange ma cravate quand je dis ça? Parce que je suis heureux d'être un fils de Dieu. C'est le plus grand honneur qu'un homme puisse avoir. Comme le fils du roi, c'est bien. Le fils de l'empereur, fils du président, général de corps d'armée, général à 5 étoiles, tout ce que vous voulez. Trouvez même des noms qui n'existent pas. Mais fils de Dieu, c'est incomparable. Dieu a tout créé pour nous. C'est pour moi qu'il est allé préparer la cité divine. Il a dit, je m'en vais, vous, préparer une place. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, quand vous êtes fils de Dieu, vous croyez que Jésus et Dieu manifesté dans la chair. Alors maintenant que la bonne nouvelle vous a été prêchée, repentez-vous. Faites une expérience. Et alors vous vous ferez baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. C'est alors que vous pourrez me dire que vous avez été baptisé. Que disons-nous? Si vous voulez connaître l'histoire de l'école Albert Ier qui s'appelle Boboto, allez voir les fondateurs. Si vous voulez connaître l'histoire catholique, allez voir les prêtres. Si vous voulez connaître les choses de Dieu, venez voir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu connaissent les temps et les moments. Nous ne sommes pas une secte apocalyptique. Nous ne prêchons pas la destruction de toutes choses. Nous prêchons l'enlèvement. Avez-vous compris? Après nous, les gens continueront à aller au marché, les enfants à l'école, les pères aux travaux, et nous serons à la fête de Noël. Et au bout de 7 ans, le Seigneur instaurera son royaume et nous viendrons régner. Et le temps continuera encore jusqu'à ce que le 7e millénaire soit terminé. Et alors viendra le jugement dernier. Et alors nous rentrerons dans l'éternité. Et là, Dieu sera tout en tous. Et le livre terminé, l'affaire sera terminée. Nous serons avec notre Père toute l'éternité. Nous chanterons ses louanges. Nous le glorifierons. Lui, il aura accompli son plan. Et il dira, j'avais attendu ce moment pendant longtemps. Avez-vous déjà vu comment un homme est heureux lorsqu'il a son premier enfant? Maintenant, quand il en a 3, il est toujours heureux, mais il s'y connaît un peu plus. Son cœur ne bat plus de la même manière. Mais quand il voit ses enfants devant lui, il est heureux. Le Seigneur aussi, il veut voir ses fils et ses filles. Elles seront bientôt manifestées. Ils seront bientôt manifestés. La question est, êtes-vous de ce nom? Vous n'y êtes pas? Êtes-vous de ce nom? Vous avez déjà vu en Europe les gens qui vont chercher les visas dans les ambassades? Ils sont assis, et puis ils entendent la porte s'ouvrir, et puis ils entendent numéro 3, c'est moi! Son cœur battait pour un visa. Mais vous, on vous annonce l'enlèvement. On vous dit que vous allez au ciel. Donc là-bas, vous allez rencontrer des anges sans ailes. Mais vous verrez des séraphins avec des ailes. Vous verrez des chérubins. Finalement, vous verrez ce trône dont nous avons tant parlé. Et vous verrez celui qui est assis sur le trône. Et avec ça, vous verrez Abraham, Noé, Isaac, Esaïe, Élie. Mais c'est merveilleux. Voyez-vous cela? Ça produit quelque chose. Moi, avec mon Dieu, face à face. Alléluia. Qui aimerait avoir une interview avec Clinton?
Si Clinton dit je veux vous recevoir, mais vous allez vous mettre tirer à 4 épingles. Vous allez même emprunter des vêtements pour aller être reçu par Clinton. Mais ce n'est pas Clinton qui veut vous recevoir. Clinton passera. Ce n'est pas le pape qui veut vous recevoir. Il passera et mourra. Celui qui veut vous recevoir, c'est le roi. Et il ne veut pas vous recevoir pour une interview. Il veut vous recevoir pour vous mettre sur son trône. Et vous dire, règne avec moi. Alléluia. Nous régnerons. Voyez-vous cela? Quand vous allez rentrer aujourd'hui, si le bailleur vous fait des misères, dites-lui, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu ne me ferais pas de misère. Ça, vous avez entendu ça? Si quand tu rentres là, ton voisin commence à t'embêter, un gendarme te dérange, dis-lui. Si tu savais à qui tu parlais, tu te diras Yonan. Dis-lui le fils du roi. Est-ce que vous comprenez ça? Dis dans ce chemin-là, au taximène qui vous conduit et qui gronde, si tu savais qui tu transportes dans ton véhicule, tu me dirais, donne-moi aussi de l'eau que tu as bu. Et je te donnerai de cette eau. Et tu auras la vie éternelle. Elle jaillira jusque dans l'éternité. Nous continuons l'œuvre de Christ. Et c'est Christ qui l'a fait par nous. Pourquoi la vie vient au travers d'un membre du corps? Nous sommes des membres du corps. Nous avons en nous la capacité de donner la semence de vie à celui qui veut, à celui qui croit. Il aura la vie éternelle. Alors, à dater de ce jour, mes bien-aimés, souvenez-vous que vous êtes les fils du roi. Marchez dans ce monde comme des fils du roi. Je termine par cette histoire. Aux États-Unis, pendant la traite des Noirs, il y avait des esclaves. Et un homme vient chez un autre pour acheter un esclave, des esclaves. Et il voit parmi les esclaves des malabars. 2 mètres, 120 kilos. Mais il voit un autre, une taille normale, 1m80, 1m78. Mais il marchait droit là. Il était très altier. Il était très noble dans sa marche. Alors, l'homme dit, c'est celui-là que je veux acheter. Le maître dit, celui-là je ne le vends pas. Il est invendable. Il dit, mais il est différent des autres. Il dit, oui. Il dit, mais l'as-tu établi chef des autres? Il dit, non. Est-ce qu'il mange différemment des autres? Il dit, non. Est-ce qu'il dort à part? Il dit, non. Mais pourquoi est-il différent? Alors l'homme lui dit, j'ai ouï dire. J'ai entendu que dans son pays, de là où il vient, il est fils de roi. C'est pour ça que même dans l'esclavage, il se comporte comme fils de roi. Voyez-vous cela? Quand tous ceux qui sont fils de roi qui se lèvent, alors marchons comme des fils de roi, parlons comme des fils de roi, vivons comme des fils de roi, chantons comme des fils de roi, prions comme des fils de roi, aimons comme des fils de roi, soyons des fils de roi. Alléluia. Nous sommes des fils de roi. Oh, c'est
louons le Seigneur. Prions-le, levons nos mains, nos cris vers lui.